Pour laver la truffe, rien de plus simple qu'une brosse à dents, un petit filet d'eau léger. Vous brossez délicatement la truffe, comme ceci, jusqu'à ce que la terre s'en aille. Voilà, vous passez. Donc après avoir lavé la truffe, vous pouvez la laisser sécher délicatement sur un sopalin. Pour Singapour, peut-être utiliser même un léger séchoir à cheveux, ça peut effectivement la sécher un peu plus rapidement et éviter qu'elle ne soit trop humide. Alors une fois que la truffe est bien sèche, vous pouvez la conserver de plusieurs manières. La première, la plus simple, c'est dans un Tupperware classique, comme ceci. Voilà, tout simple, vous mettez votre truffe. Deuxième solution, vous pouvez également la mettre dans un récipient de verre ou de plastique avec des œufs. Donc vous mettez votre truffe comme ceci au milieu des œufs. Voilà. Et ensuite, vous allez recouvrir d'un cello frais. Comme ceci. Dernière possibilité, vous pouvez conserver votre truffe aussi dans un récipient avec du riz type risotto. Une fois que vous avez fait cette étape dans le Tupperware ou dans un récipient avec des œufs, n'oubliez pas de mettre un petit sopalin sur le côté, comme ceci, ou bien au-dessus de vos truffes, au-dessus de votre récipient comme ceci. Ce sopalin va absorber l'humidité. Ne mettez pas le sopalin en contact des truffes. Alors le matin, si vous avez encore votre truffe dans votre récipient, vous allez constater un peu d'humidité. C'est normal, il faut juste ouvrir un peu, aérer, changer ces petits bouts de sopalin qui sont humides, donc vous en prenez un nouveau. Si la truffe est humide, je vous conseille de la sortir encore quelques instants, d'essuyer éventuellement l'humidité qui se trouve dans votre récipient, de laisser 5-10 minutes à l'air. Ensuite, vous replacez vos truffes et pareil, alors avec un sopalin cette fois-ci tout neuf. Ici, on refait la même technique. On va de nouveau replacer un sopalin avant un ou deux petits morceaux si ça veut bien le faire. Et ensuite, on va reboucher avec du cello frais. Avant de mettre ça, alors on n'a pas dit le Tupperware ou les œufs, ça se place au frigo ou dans une cave à vin, si possible entre 3 et 11 degrés. Sinon, l'option riz, ça vous pouvez le conserver à température ambiante. Voilà. Alors ensuite, le plus important, la dégustation et la coupe de la truffe. Vous pouvez utiliser un ustensile comme un râpe à fromage comme ceci, une râpe à truffe comme ceci, ou plus simplement un couteau bien aiguisé. Pour ma part, je préfère le couteau bien aiguisé, c'est plus simple. Alors on y va. On fait des toutes petites lamelles, comme ceci. Voilà, qu'on peut déguster le mieux dans une brouillade aux truffes, au-dessus de pâtes fraîches, avec de la crème ou toutes sortes de recettes. Il est préférable de ne pas trop cuire la truffe, mais plutôt de rajouter les copeaux en fin de cuisson. Mais ça, vous trouverez pas mal de recettes sur Internet. Voilà, je vous laisse et bonne dégustation.